Jean Vangou, Yvon Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, André Makiese, Guy Kiese, Claude Mbingilai, Jean Kapika Kabamba Kachama, Chérif Tijani, Vembo Ramambou, David Wantina, réveillons-nous. Belotima Fungo, petit soeur propre, Angèle Nabakaji, femme d'affaires Maman Naba Yvonne, Maman Ghislaine Choa, Maman Yvonne Moufuta, Maman Gégé Banza, Maman Inège de la Fondation Matos de Jorine, Sœur Victorine Mouyamba, Maman Gertrude Ntumba, Maman Marie-Jeanne Kalonji, Cathy Kalonji, Didiane Tamba à Birmingham, Maman Joséphine Colomoni en Belgique. C'est un combat que nous menons, ne nous fatiguons pas. Point de chute, le changement de la Constitution. Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue dans le Seigneur Jésus-Christ et des puissances, encore moi, votre frère, Kenjo Mukendi, le membre simple de l'UDPS, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité. L'actualité, évidemment, comme vous le savez, est focalisée sur une seule personne, le président Félix Tshisekedi. Il était à Luanda, il est allé à Luanda, il est rentré à Kinshasa. On ne peut que rendre grâce à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, à qui nous avons demandé de protéger notre chef de l'État, a exaucé nos prières. Le président Félix Tshisekedi a fait aller-retour. Luanda, Kinshasa, Luanda, Luanda, Kinshasa. Il est rentré, Pachi Tindele m'a confirmé. Alors, il y a eu point de presse pour savoir ce qui s'est passé à Luanda. Il y a eu point de presse de Madame Wagner, ministre d'État des Affaires étrangères. Elle a eu à faire de briefing, point de presse avec Patrick Mouyaya. On va essayer de projeter quelques vidéos et scruter le message, évidemment des messages souvent codés, et à l'intérieur de cette interview. Alors, et après, Kenjo Mukendi va donner son point de vue, l'analyse de Kenjo. Mais d'emblée, je vais vous dire que non, Kagame a fui. Qu'est-ce que Kagame a fui? Kagame a fui les véritables dessous des cartes du corridor de Lobito. Tshisekedi a pesi ba américain corridor de Lobito, a sengi bango mutu ya Kagame. Et Kagame, soka kendaka na Luanda, eroyo, matanga na Rwanda. Yende banga baliaye. Yende. Mais tonga to lobango avanté. Faut tout observer les actions de notre chef pour aimer ma biso la conclusion. Oh, dans Sabino Sikoy. On va en parler. On va en parler. Alors, c'est ça. On n'aura pas au sommaire, on va parler beaucoup plus de ce processus de Luanda. Et puis, il n'y aura pas de parlons vrai, parlons bien, le jour après. Alors, vous êtes très nombreux, hein, aux yeux de M. Kenjo Mukendi, au aimé. C'est là ma plateforme. C'est un local à mon frère Évariste Okabe à Mukenga, aux États-Unis d'Amérique. Je te salue, mon frère. Nous sommes toujours ensemble avec toi, mon frère. Kobo Sanate. Nganayo. Voilà. Alors, Big Bass Valarien, Maman Inège de la Fondation Matos de Jorine, Maman Joséphine Colomoni, Maman Marie-Jeanne Moutombo, Maman Marie-Jeanne Chilanda, Bango Bazu, M. Kenjo Mukendi, partagez, mettez commentaire, voilà. Chaque commentaire, partagez et ming aimez émission. Nous avons besoin beaucoup plus d'abonnés. Abonnés beaucoup plus. Ma maman, Kenjo Mukendi a beaucoup plus des abonnés. S'il vous plaît. Maman Nicole Salem, j'ai suivi votre message. Alors, Gaston Fouanja, Msinga, Kenjo Mukendi, l'école Tuendeleye. Tuendeleye. C'est ça, non? Voilà. Il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est à Imar. C'est Imar, alors on exige. Augustin Kazadi, je te salue. Venez moi pour une petite moto. Maman auditorie, t'es à Zoloba. Maman auditorie à l'objet, mais on ne comprend pas. Olive Lembe à Zorotam dans l'intérieur. Qu'est-ce qu'elle va réellement faire? Est-ce que ma service de renseignement, ma service de sécurité, espionnera maman wana pour connaître quelles sont ses véritables, ses réelles actions dans l'arrière-pays? Qu'est-ce qu'elle fait en réalité? Donc, donc, moi aussi, tu es toujours à former ma gang, à former ma groupe armé, tout ça, vous voyez, sûrement, il y a un ça total est très bien. Pamphili Yanga, je salue. Pachi Tindele, je salue. Babi Dombe. Willy Chekabou, je salue. Willy Bochard, la Pessimboté.
Jean-Marie Ngandou, je salue. Pasteur Nomé Mouchos, la Pesimote Pierre Lecan. Philo Victor Zolameso, je salue. Mansangou Raymond, la Pesimote Willy Kalobo. Finongiaba, Jérémy Mambibi, la Pesimote. Boutambutu, Ngoingongo aux États-Unis d'Amérique. Tu avais raison. Voilà. Colette Ngaloula, Katindaya, Maman Gracia, Maman Immeuble, Maman Stéphanie Ngombe, Maman Suzanne Mongo, Maman. Qui ça? Non, attends. Maman Mary Kauseuko, je salue. Cantine de Paul, je salue. Joseph Roger Kambala, mon frère, la Pession Mote Sugozali. Banakongo, la Pession Mote Révolutionnaire, Colin Mwanza, je salue. Moïska Bonga Djoubek, la Pession Mote, sans oublier le président Dessayo. Alors, processus de Luanda. Alors, il y avait beaucoup de craintes, beaucoup de peur du côté des Congolais. Congolais, Fati Sekedi Kokendete. Fati Beton accueilli. Il est allé, voilà, à Luanda. Il a fait un aller-retour. Et je crois peut-être à la surprise générale des Congolais, pas de Félix Tshisekedi du gouvernement, Kagame n'était pas présent. Kagame a y été. A y été pourquoi Tobe Kangoma Solo, Fati Beton, à Kenaki, à Koutalaki. Alors, c'est un peu ça, Koutalaki, Ndegonaye Lorenzo, le médiateur, Solo Linaye. Ils ont tous constaté l'absence de Kagame. Alors, il y avait aussi le président kenyan Uhuru Kenyatta, ex-président. Lui, il est plus chargé du processus de Nairobi. Alors, il était là aussi pour constater la fuite de Kagame. Alors, Togo, on va essayer un peu de réfléchir, Toyeba, pourquoi Kagame a été. Voilà. C'est un peu ça. Alors, il y a eu une émission de Toyeba Momimingi, de briefing. Alors, il est là, où Kenyatta est là, avec le président Félix Tshisekedi et Lorenzo. Voilà. Alors, une réunion qui devait être une réunion multilatérale, la réunion s'est transformée en un contact bilatéral entre la RDC et l'Angola. Le Koufélité. Voilà. Alors, avant que je vous passe à ma point de vue, évidemment, les gens, commis tout et tout là, je vais vous mettre des extraits, et puis on va essayer d'analyser l'extrait. Il y a ministre Nabiso, Maman Wagner. Écoutons. Aujourd'hui, et ceci était lié à une série d'impasses et de blocages pendant les négociations, les dernières négociations que nous avons eues hier. En effet, pendant ces négociations, le Rwanda a brandi à nouveau le prétexte de l'importance d'une solution négociée et d'un dialogue direct entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le groupe terroriste du M23. Une chose que nous n'avons jamais acceptée et que nous n'allons jamais accepter. Ce qui est clair, c'est que le groupe armé M23 était partie prenante du processus de Nairobi, s'est auto-exclu quand il a repris les armes, et que si ce groupe veut avoir un espoir en termes d'une possibilité d'exprimer ses griefs, et c'est par le président Uhuru Kenyatta. Et donc, la question du M... Voilà, c'est le extrait, tout commenté. Boyoki, ministre de l'Ambition Affaires étrangères, Maman Wagner, qu'est-ce qu'elle a expliqué? Elle a expliqué pourquoi Kagame n'est pas venu. Évidemment, ce sont des raisons peut-être, comment je dirais, visibles, mais en réalité, il y a les dessous des cartes. Qu'est-ce qui s'est tramé? Là, on va en parler. Quelqu'un qui va donner son point de vue. Alors, pour cette tripartite entre les trois pays, les trois chefs de l'État, Lorenzo, Kagame et le président Félix Tshisekedi, il y avait une réunion le samedi entre les ministres pour préparer la tripartite. Alors, déjà, la délégation rwandaise a brandi le spectre d'un contact, d'une négociation directe entre la RDC et le M23. Juste un échappatoire. Alors que la RDC a une ligne rouge à ne pas franchir. Pas de négociation directe avec les terroristes
M23. Alors, durant toute l'interview, la ministre des Affaires étrangères congolaise a libellé le M23 comme étant un groupe terroriste qui tue les Congolais, qui viole les mamans pour qu'ils puissent accéder aux responsabilités, obtenir un pouvoir politique. Alors la RDC a dit, pas question. Ils tuent nos mamans, ils tuent nos enfants, ils violent nos filles et ils violent tout le monde pour, évidemment, pour faire un brassage, un mixage, évidemment, infiltrer l'armée congolaise. La République démocratique du Congo a dit niet. Ces vieilles recettes, ça ne va plus se passer ainsi. Bravo, le président Félix Tshisekedi. Alors, mais déjà, je vous avais dit que non, on doit remercier le bon Dieu, hein, parce qu'il a gardé notre chef de l'État, il est parti, il est rentré. Pachi Tindele m'a confirmé, il a vu le cortège du chef de l'État qui rentrait. Donc, c'est ça, la première vidéo. Pourquoi Kagame n'est pas venu, leur prétexte du M23. Deuxième vidéo, on va commenter. Son avis que le sommet n'avait plus lieu d'être. Et donc nous nous sommes retrouvés dans cette situation malheureuse ce matin où nous avons dû constater que le président rwandais, Paul Kagame, avait décidé de ne pas honorer l'invitation de son homologue angolais. Le président de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui, a honoré sa parole et il a honoré aussi les efforts inlassables du facilitateur et s'est rendu ce matin à Luanda. Il s'est rendu ce matin à Luanda pour lui-même aussi constater l'absence de son homologue rwandais, ensemble avec le facilitateur. Et je pense que nous sommes arrivés à... Voilà. Donc, vous allez comprendre que notre peut-être vidéo pour la bande, il y avait aussi une petite partie là, surpris ou pas surpris. De supporter et de continuer son appui envers le M23 aux dépens d'une perspective d'une paix et d'un accord de paix. Entre la paix et le M23, le Rwanda a choisi le M23. Voilà. Donc, notre maman ministre des Affaires étrangères a expliqué la stratégie du président Félix Tshisekedi. En fait, le gouvernement congolais n'était pas surpris. On n'était pas surpris. Donc déjà, le samedi parce que la réunion, la tripartite devait se tenir hier, dimanche le 15. Déjà, le samedi le 14, à 1h du matin, la délégation congolaise savait que le Rwanda ne viendrait, Kagame ne viendra pas. Donc, le président Félix Tshisekedi avait deux options. Soit partir à Luanda ou rester à Kinshasa. Mais le président Félix Tshisekedi a opté de partir à Luanda. Évidemment, ils ont discuté de cela avec le président Lorenzo pour montrer sa détermination. Voilà. Il est allé pour démontrer son attachement au processus de Luanda et pour respect au médiateur, le président Lorenzo, pour le cas du processus de Luanda, et Uhuru Kenyatta pour le cas du processus de Nairobi. Et le président Félix Tshisekedi a décidé d'y aller. Voilà. Alors, vous avez compris, notre ministre a bien dit, elle a dit que face à deux possibilités, soutenir le M23, c'est-à-dire la guerre, et la paix, Kagame a choisi la guerre et au détriment, Kagame a choisi la guerre, c'est-à-dire le M23, au détriment de la paix. Voilà. Ça, c'est acté au vu aussi de tout le monde. Là, tu as sur ma vidéo, posture du Rwanda et je pense que cela édifie notre compréhension de la partie rwandaise dans sa posture de négociation. Surpris, non, nous ne l'étions pas parce que, comme je l'ai indiqué auparavant, les discussions... Voilà. Donc, la partie congolaise n'était pas surprise. Donc, nous, le Congolais n'était pas surpris. C'est la raison pour laquelle le président Félix Tshisekedi le savait avant, mais il a jugé de se rendre à Luanda pour mettre Kagame devant un fait accompli, évidemment. Pas seulement mettre Kagame devant un fait accompli, c'est mettre la communauté internationale et les États-Unis d'Amérique en tête
qui ont poussé le président Félix Tshisekedi à aller faire les négociations de Luanda. Alors, nous avons reconnu qu'il y avait un manque de bonne foi, et ça de manière perpétuelle, et à 1h du matin, après plus de 6 heures de négociations, quand la nouvelle est arrivée que le Rwanda allait se retirer et que le président Kagame n'allait plus participer, nous n'étions pas surpris. Parce que c'était pour nous l'aboutissement d'un effort perpétuel qui avait été mené pendant la journée. Voilà. Donc, vous avez écouté, je vous ai déjà expliqué cela. Donc, ça s'est passé samedi le 14, à la veille du 15, quand on faisait des négociations pendant 6 heures du temps. C'est à 1h du matin que les Rwandais, la délégation rwandaise, brandit le M23. Allez négocier avec le M23 directement. Or, les Congolais ne veulent pas négocier avec le M23 directement. Il y a une porte ouverte, un couloir ouvert. S'ils veulent négocier, ils doivent aller au processus de Nairobi avec le président Uhuru Kenyatta. Voilà. Donc, c'est clair. Hein? Alors, deuxième Moussoussou. Nous avions eu la présence du président Kagame et la signature, nous serions maintenant dans un contexte d'obligation légale. Dans un contexte dans lequel un chef d'État ou 3 chefs d'État auraient signé un accord et seraient tenus redevables pour sa mise en œuvre. Et donc pour nous, c'est une confirmation de la posture du Rwanda et nous parlons de manière très ouverte. Voilà. Qui a compris cela? Qui a compris ce message du ministre des Affaires étrangères? Elle dit ceci. Dit oui, il y a eu échec, Kagame n'était pas là. Mais néanmoins, si Kagame était là, et si la tripartite aurait eu lieu, la RDC serait liée par un texte légal au niveau international. On serait lié par un texte légal au niveau international pour la paix. Maintenant que Kagame n'est pas venu, la RDC n'est pas liée. Elle parle de quoi? Devinez. Elle parle de quoi? Elle parle de la guerre directe entre la RDC et le Rwanda. Parce que vous savez, un ministre, surtout des Affaires étrangères, c'est un diplomate. Elle ne vous dira pas la vérité en face. Donc c'est ça les non-dits de cette réponse. Évidemment, c'était une réponse que un journaliste lui avait posée. Voilà. Donc il y a un next. Écoutons, next. Diplomatique, tout comme notre combat en termes de communication, est justement de montrer à toutes les parties prenantes le vrai visage des uns et des autres. Le nôtre, il est clair. C'est un visage d'un pays déterminé, c'est un visage d'un pays qui cherche la paix et qui reste engagé malgré les défis et les obstacles. Par rapport à votre... Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle explique ici, notre ministre des Affaires étrangères? Elle explique, évidemment, elle explique aux Congolais, évidemment, surtout ceux qui tombent dans des manipulations, des intoxications. Alors, vous savez la mauvaise foi de Kagame. Pourquoi vous allez toujours négocier à Luanda? Elle explique. C'est juste pour mettre à nu, exposer le vrai visage des uns et des autres. Elle dit des uns et des autres, c'est au pluriel. Le vrai visage d'abord de Kagame et de la communauté internationale qui nous pousse d'aller au processus de Luanda. Parce que nous, on ne voulait pas aller là-bas. Félix Tshisekedi voulait faire la guerre contre Kagame. Direct, attaquer Kigali. Pas aller attaquer Bunagana. Oui, il y avait des gens qui allaient, les militaires allaient se battre à Bunagana, mais on allait tirer directement sur Bunagana. Alors les Américains ont dit non, Fachi Beton, non, va à Luanda. Nous sommes allés. Et par l'absence de Kagame, sur le plan diplomatique, il est clair et net que le vrai visage de Kagame est exposé et mis à nu. Alors, en tout cas, Soussou, vidéo, je crois peut-être qu'il y a Souka, c'est très important, Kotoyo, c'est Mouya qui avait répondu. Quelles sont les informations en votre possession, vous, gouvernement, qui font assez que l'option d'une guerre directe contre le Rwanda et certains autres voisins ne soit pas d'actualité, ne soit pas appliquée? Bon, la question, on ne va pas dire que ce n'est pas une option sur laquelle l'on travaille. Je vous ai parlé du front militaire. Mais il y a un coût à la guerre qu'il faut payer.
pourquoi opérer? Voilà. Au cours de ce point de presse, les journalistes, plusieurs journalistes d'ailleurs, ont posé des questions en relation avec la guerre directe. Pourquoi vous allez à Luanda? Pourquoi vous n'attaquez pas le Rwanda directement? Ils parlent maintenant de l'option de la guerre. Laissons l'option diplomatique, allons directement de la guerre. Alors, lorsque vous suivez les réponses, que ce soit du ministre des Affaires étrangères que de Mouyaya, ils disent « Ah non, on doit toujours continuer, on va toujours continuer ». Alors, selon la lecture de Kenzo Mukendi, je crois que c'est une diversion du gouvernement congolais. Une diversion. Une diversion. Donc, on va faire endormir les gens. Quand on va attaquer Kigali, quand on va mettre la bombe dans Kigali, la moindre escarmouche que le président Félix Tshisekedi avait promise, donc, ça sera pas déclaré en avance. Et il faut faire endormir l'ennemi. C'est ça la stratégie du gouvernement. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas pour ces réponses. C'est-à-dire que le gouvernement, c'est ce qu'il est en train de faire. Il faut faire la diversion lorsque nous sommes face à l'ennemi. Parce que, vous savez, ce point de presse est suivi par pratiquement tout le monde. Voilà. Alors, je crois, il y a Souka. Écoutons, on lui pose la question. On pose la question à la ministre des Affaires étrangères, des perspectives d'avenir. Il y a eu un échec à Luanda. Kagame n'est pas venu. Alors, qu'est-ce que vous préconisez pour l'avenir? Écoutons sa réponse. Détermination aussi de continuer sa mission en tant que facilitateur. Et je pense que c'est là la prochaine perspective et la prochaine étape. Le facilitateur qui a un rôle particulier, qui a un mandat qui lui a été conféré par l'Union africaine, qui a aussi l'appui du Conseil de sécurité. Je pense que maintenant, nous allons espérer que la facilitation va se mobiliser davantage pour continuer ses bons offices, peut-être de manière moins visible. Voilà. Quelle est la perspective? Alors, c'est clair maintenant. On va maintenant, la RDC maintenant, à laver ses mains. Elle a lavé ses mains. Le président Félix Tshisekedi a lavé les mains. Maintenant, il s'agit maintenant de la responsabilité du médiateur de ce processus de Luanda, qui est l'Angola, qui est Lorenzo. C'est maintenant son travail maintenant. C'est à lui maintenant de faire le travail. C'est la raison pour laquelle le président Félix Tshisekedi s'est déplacé à Luanda. Pour qu'il n'y ait pas des excuses, des prétentions. Non, pas du tout. Qu'il y ait de procès d'intention. On est allé. Ce sont des faits. Félix Tshisekedi était là, Kagame n'était pas là. Ce sont des faits. Maintenant, Lorenzo, c'est qui? Lorenzo, c'est le médiateur mandaté par l'Union africaine, mandaté par le Conseil de sécurité des États-Unis, des Nations Unies. Donc, il ne s'était pas, comment je dirais, imposé comme médiateur, mais on lui a donné le mandat, la mission. C'est à lui maintenant d'aller faire le rapport. Kagame a fui, les Rwandais ont fui. Donc, je crois que le président Félix Tshisekedi la RDC a bien agi sur le plan diplomatique. Alors, maintenant, je vous ai donné un condensé de ce qui s'est passé à Luanda. Évidemment, la tripartite, la réunion Kagame, Lorenzo, Félix Tshisekedi était une conclusion, ou disons, serait une conclusion de 2 ans. Parce que le processus de Luanda a commencé en 2022. C'est de 2 ans de négociations entre la RDC et le Rwanda. Alors, comme ça a eu échec, alors, Lorenzo, comme médiateur, il doit aller faire rapport. Il doit faire rapport au Conseil de sécurité, il doit faire rapport à l'Union africaine. Entre-temps, qu'est-ce que la RDC va faire? C'est ça maintenant le problème le plus important. Alors, point de vue de Kenzo Mukendi sur la fuite en avance de Kagame. Kagame a kimi, tout la mousse Zaza. Alors, par là, les Congolais, maintenant que Kenzo Mukendi a expliqué Bino la réalité des choses. Kagame a compris le véritable dessous des cartes du corridor de Lobito. Voilà. Tellement que c'était un témoin gênant.
les démocrates ont perdu le pouvoir, Joe Biden s'en va, Trump arrive, on devait l'éliminer. Il fallait balier Kagame. Alors, c'est la raison pour laquelle que Joe Mukendi, avant de comme na niveau wana, na beta masula Kagame, c'est là où on doit maintenant analyser. Le président Félix Tshisekedi a fait un aller-retour. Kinshasa, Luanda, Luanda, Kinshasa. On remercie Dieu parce qu'il a gardé notre chef de l'État. Face à la peur des Congolais, nous tous les réseaux sociaux, Félix Tshisekedi kokendete, barobomayo, Félix Tshisekedi kokendete, barobomayo, Monib américain, avant Trump à Kota, barobomayo, 5 jours. Tout le monde, tous les Congolais étaient inquiets parce que on s'est référé à l'histoire. Ces inquiétudes étaient légitimes. André Maké, tu écoutes à Texenga le bien, qui dit que le chef de l'État, ça zongi. Que tu ne dis pas avant ça l'émission, il fallait être sûr et certain que le chef de l'État a zongi. La bengi bengi batunanga a confirmé que le chef a zongi, entre autres, Pachitindele. Alors, donc, le président Félix Tshisekedi, c'est une lecture des années. Quelle analyse on va faire de cet aller-retour? C'est-à-dire que le président Félix Tshisekedi était au contrôle. Je vous avais dit, le corridor de Lobito, c'est l'initiative du président Félix Tshisekedi. Il en est le seul artisan. Il en est le seul artisan. Et le prix de ce corridor de Lobito, c'est la tête de Kagame. Savimbi qui coopérait avec les Américains en Angola pendant plus de 20 ans. Il a été vendu par les Américains. Dos Santos qui coopérait avec les Russes. Maintenant, il coopère avec les Américains. Les Américains qui étaient avec Savimbi ont vendu Savimbi à Dos Santos. Et en retour, qu'est-ce que Dos Santos a donné aux Américains? C'est le pétrole. On a des affaires en termes de pouvoir et de politique liées à l'économie. Ces affaires sont dynamiques. Ne pensez pas que parce que Kagame, il était avec les Américains, on ne peut pas le vendre. Il a été vendu. Donc, la personne qui devait être sacrifiée par Joe Biden, c'était Kagame. Et Kagame, paraît-il, le coup la Kagame a quitté, c'est que entraîner au niveau du Parti démocrate américain, signifiait qu'il y a un kendete, yonde babolia. Et le fait que le président Félix Tshisekedi est allé et il est rentré, c'est que lui, il était au courant de tout. Il maîtrisait tout, il était au contrôle de tout. Donc, les Américains, Lourenço, Uhuru Kenyatta, le président Félix Tshisekedi, ce sont eux qui avaient concocté ce piège pour Balia Kagame. Évidemment, Ngongane est coquité. Ngongane est coquité. Kagame a compris les dessous de cartes du corridor de Lobito à Kimi Liwa. Témoin déjà des démocrates d'expliquer Bino. Donc il faut pas lier avant que Trump aille. Mais Koufelité, ce n'est qu'une partie remise. Parce que on n'a que 5 jours. Trump va rentrer au pouvoir. Et je ne pense pas que le président Félix Tshisekedi a retrouvé Trump quand il va continuer il y a une négociation, il y a Luanda Ojo. C'est la raison pour laquelle je vous parle maintenant. Petit à petit, la moindre escarmouche annoncée par le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, prend forme. Prend forme et prend raison. Parce que quand le président Félix Tshisekedi avait annoncé cela, la communauté internationale a fait pression contre le président Félix Tshisekedi d'aller négocier. Il a obtempéré et il a respecté les États-Unis d'Amérique. Il est allé à Luanda pour continuer les négociations. Maintenant qu'il y a échec, Kagame n'est pas parti à Luanda. Que doit-on faire? C'est clair. Escarmouche. Quand on parle de la moindre escarmouche ici, ce n'est pas aller attaquer les M23, les terroristes M23 à Bunagana. Non. Faites ce que la histoire qui est déjà dans Top Congo. Donc, quand il y a des gens qui ont Goma, pan, tokobeta bango biloko.
Tokobeta bango biloko, on a acheté des avions de chasse, on a toutes les armes. Ezali. Et les militaires équipés. Bazali wana. Et les experts. Bazawana. Donc, Congolais, je crois que c'est le moment que le Congolais puisse comprendre là où nous allons. Bozoganga nzala. Bozoganga o bonaboy, o social, nzala, social. Mais entre-temps, bozoganga pe guerre. Félix Tshisekedi a attaqué directement. Et connaissez-vous le prix de la guerre? Prix de la guerre, hein? On a dit budget 18 milliards, on a autographe 18 milliards, et qu'on soit peut-être 15 milliards. Et qu'il y a la guerre. 3 milliards et tiré pour le Congolais. Peuple congolais, êtes-vous réellement prêt pour la guerre contre le Rwanda? Voilà. Parce que ce sera l'effort de tout le monde. On a l'enseignant, professeur d'université, médecin, infirmier, chailleur, débrouillard, tout le monde, policier, tout le monde va serrer la ceinture. Voilà. Alors, de l'autre côté, les gens vont se poser la question. Mais alors, le Rwanda a brandi son prétexte du M23. Alors, le président Félix Tshisekedi, le gouvernement congolais a dit niet, pas question de négociation avec le M23. Est-ce que on ne donne pas, on ne prête pas à Kagame son prétexte? On ne bloque pas le processus. Non, nous ne bloquons pas le processus de Luanda parce que M23, en tant que groupe armé, comme ils se disent groupe armé, nous on dit qu'ils sont des terroristes et ils disent qu'ils sont groupe armé. Alors, les groupes armés congolais sont beaucoup plus dans le processus de Nairobi. Maintenant, on doit comprendre le processus de Luanda, ce sont des négociations directes entre RDC et le Rwanda. Tandis que le processus de Nairobi, c'est là où tous les groupes armés, Nyons, Oyo, Bazana Est, groupes armés Zahir, Maï, FDL, ADF, M23, Bazé Belé, dans Nairobi, qui en est le médiateur, Uhuru Kenyatta. Voilà. Tout est clair, place Wana, pas de tergiversation, pas d'erreur. Voilà, donc, Kagame n'a pas raison. Ils sont acculés. C'est la raison pour laquelle ils bondissent leur spectre du M23. Alors qu'il y a un couloir. Donc, M23, Alliance du Fleuve, Nanga, tout et tout là, on ne va pas négocier avec vous directement. C'est clair, la ligne rouge a déjà été établie. Et d'ailleurs, le gouvernement congolais, le Parlement congolais avec Papa Mbosso, va voter une résolution. Plus question de dialogue de brassage, de mixage, des infiltrations avec n'importe quel groupe armé. Plus question. Plus question qu'il y ait soit des étrangers ou des infiltrés ou des Congolais qui prennent des armes, qui tuent les Congolais, qui tuent les femmes, les enfants, qui violent nos femmes, qui pillent nos minéraux, pour qu'ils viennent au Congo pour devenir des généraux dans l'armée, dans la police, dans les services de sécurité, et voire même des ministres ou des députés. Plus question. Ça, c'est la prime à la guerre, la prime à la barbarie, la prime à la violence. Alors, le peuple congolais a dit, le gouvernement congolais plutôt a dit, niet, plus question. Et ce n'est pas seulement le gouvernement congolais qui agit ainsi, c'est pratiquement tous les gouvernements du monde qui font de la même manière contre les terroristes, les groupes terroristes. Voilà. Vetoko Maurice, moi j'en ai Clélo, Parfait Goa, la Pessibidon Bote, Fiston Lendo, Christian Kanye, la Pessibidon Bote, Robert Mukendi, Antolomia, Makobolai, la Pessibidon Bote, Sika Bozali, Diamond Black, Godem Bouyi, Alice Nsona, Lorena Nolte, la Pessibidon Mbote et Sika Bozali. Voilà. Alors, Didier Tamboué, mon frère Didier Tamboué, nous sommes toujours ensemble. Voilà, je te salue. Sika Ozali. Alors, Pierrot Alaba, la Pessimbote, Charles Mouteba, la Pessimbote, Bilibi Lolo, la Pessimbote, voilà ma petite soeur, et tout et tout là. Alors, je crois maintenant que les Congolais nous sommes fixés. On verra qu'est-ce qui va devenir. Soit Lorenzo, le président angolais, au niveau il va aller au niveau du Conseil de sécurité parce qu'on lui a donné le mandat. Est-ce qu'il va aller
apporter des sanctions ciblées du Conseil de sécurité contre Kagame, le Rwanda, c'est l'avenir qui nous dira. Alors, qu'est-ce que l'Union africaine va faire maintenant? L'Union africaine, qu'est-ce qu'elle fera? Parce que Kagame ne veut pas la paix à l'est du Congo. Donc, avec l'intelligence, la sagesse du président Félix Tshisekedi, on a bloqué Kagame. Donc, vous devez comprendre la démarche du chef de l'État, le président Félix Tshisekedi. La révolution que nous menons. On déboulonne la Kabylie. Maintenant, nous sommes en train de déboulonner la Kagame. Voilà. Donc, c'est un peu ça, Bandironangaï. Bravo. Le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, bravo. La ministre Nabiso Wagner, tout là. Alors, et M. Sili, je suis tombé sur un élément. On a découvert des minéraux dans le Congo central. Didiane Tamba, André Makiese, Bosepela. Découverte du coltan à Kimpangu et du cuivre à Kimvula. Les Chinois sont déjà arrivés là-bas. Alors, Bolanda. En dehors de cet axe, il y a aussi l'axe Kindopolo qui s'entoure jusqu'au territoire de Kimvula. Cet axe aussi va être construit parce qu'il se trouve là aussi un des plus grands gisements de cuivre en Afrique qui n'a jamais été exploité, qui va être mis en valeur par la province. Il y a l'axe Kulungongo Kimpangu. Peu après études satellitaires, on a trouvé de très grandes concrétions de coltan et des cassitérites. Et cet axe va permettre à ce que nous puissions avoir plus de 8 500 000 emplois directs, sans compter les emplois indirects. Satisfait de l'esprit d'ouverture du chef. Voilà, Boyoki Bilomoko, une information officielle. On découvre le cuivre et le coltan dans le Congo central. Dans le Congo, décidément, c'est un pays béni. Béni. Et je crois, Nzambe, Nabako Nabiso, c'est la Congo, il y a un Congolais de père et de mère, tovana na kimia po ba minéraux na biso, ba gisement na biso, ba richesse na biso ezali enfoui dans nos terres et bima et ba congolais ba exploiter yango et ba bénéficier na yango vraiment. J'espère que le gouvernement congolais va signer des accords sérieux. Quand je parle des accords sérieux, c'est là où ils vont prendre en compte les autochtones, là où il y aura la transformation de nos minéraux, soit en produits finis, soit en produits semi-finis, avant de les exporter. On ne va plus exporter ma matière première brute. On n'en veut plus. Tolingi, soit une transformation en produit fini ou semi-fini. Voilà, c'est très important. Et gagnant-gagnant. C'est de cette manière qu'on va ajouter de la valeur ajoutée à notre richesse avant d'exporter. C'est ce qui crée de l'emploi. Voilà. Et vous savez, l'idée du président Félix Tshisekedi dans le niveau 1. Alors, au moment où les Chinois, satellite va découvrir les minéraux, alors, les Américains, vous rêvez. Les Européens, vous rêvez. Après, vous venez vous faire des guerres inutiles. Alors, voilà. Donc, tout ça, la bonne, on va travailler comme ça, petit à petit. Voilà. Et M. Sili Banderonangaï, prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi. Prions pour Donald Trump, prions pour les Ouazalendo et les FARDC, prions pour l'UDPS. N'oubliez pas de prier pour que Djomou Kedjima me serve de l'UDPS. Bye 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 bye. À la prochaine.